part, l'ami Gwen va nous faire, tout comme hier, un speed painting. Et d'autre part, Yannick, ici présent, qui a son stand à main droite, tout au fond de la salle à l'entrée, et qui présente merci. le jeu Huge Bang Bang, qui est de sa création, lui et beaucoup d'autres, mais surtout lui. Ouais, c'est bien de citer toute l'équipe quand même. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ces deux conférences ensemble? Tout simplement pour la bonne raison que nos deux amis ici présents ont travaillé ensemble sur le jeu vidéo, ce qui nous a tout de suite, d'une façon, imposé ou poussé à un thème pour le speed painting d'aujourd'hui. Parle-nous un peu de ton métier de speed painter. Explique-nous, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as un thème, tu as une idée, tu as une image en tête? Alors justement aujourd'hui je vais faire aussi du speed painting dans le sens où je vais travailler que pendant 1 heure, mais contrairement à hier ou quoi, là je vais pas faire une illustration rapide ou quoi, justement par rapport au jeu Huge Bang Bang. Donc j'ai l'honneur de travailler avec Yannick au studio Palomino, et je le remercie encore, sur le super jeu Huge Bang Bang qui est en cours de production et de préparation. Et donc en fait aujourd'hui je vais m'amuser à designer des fusils à pompe futuristes qui du coup vont terminer pour le jeu. Vu qu'on avait encore du travail sur le feu, pourquoi pas combiner convention et continuer à travailler. Donc du coup je vais faire, je pense qu'en 1 heure je vais avoir le temps de faire au moins 2 fusils à pompe futuristes, chacun un petit peu différent l'un de l'autre. Donc rapidement pour vous expliquer aussi, j'ai ressorti des images de référence, donc il y a 2-3 vrais fusils à pompe pour pas oublier ce qui est en bas là, pour pas oublier comment c'est fait. Et en haut vous voyez aussi là il y a des petits blasters que j'ai fait il y a pas longtemps. Les fusils, voilà, les pistolets laser en haut et des fusils laser en bas. Donc je les ai ressortis parce qu'il faut que le fusil à pompe, on ait l'impression qu'il a été fait chez le même fabricant. Donc du coup je les ressors pour bien faire attention au schéma de couleurs et aux petites formes qui ont été utilisées pour l'instant. On reste donc dans le même concept, c'est-à-dire tu pars d'une page blanche et tu finis un produit fini en 1 heure. Exactement, et donc d'après mes calculs, je pense que j'aurai le temps de faire au moins 2 fusils aussi développés que ceux que vous voyez à gauche en 1 heure. Donc c'est parti pour moi. Allez. Eh bien, bon courage, et on va passer te voir de temps en temps. On va causer Yannick et moi à présent. Alors, Yannick, Oui. le studio Palomino s'appelle ainsi depuis peu de temps. Exactement, oui. Et avant, c'était le studio Arendt. Raconte-nous un peu toute l'histoire. Oui, alors, en fait, on avait un jeu qui s'appelait Project Arendt, et l'histoire, c'était en 2284, il y avait un État qui s'était constitué dans la planète Terre, sur la planète Terre. Et on a repris le nom de Arendt sur un studio parce qu'on s'est dit, comme ça, Project Arendt est fait par qui? Arendt Studio. Ça fait suivi. Tout simplement. Voilà. En plus, ce nom imprononçable et que tu te rappelles pas forcément l'écriture, tu t'en souviens. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a décidé, on a fait quelques commissions auprès de l'UPE 66 par exemple, qui est un bon organisme sur le département pour aider les entrepreneurs. Et on avait passé devant la commission Trace et on nous a dit, bon écoutez, Arendt Studio, ça le fait pas trop, ça fait Hannah Arendt en plus, donc la philosophe. Et puis mon associé m'a dit pourquoi pas utiliser ton nom Palomino. Et j'ai dit allons-y alors. Et c'est vrai qu'en l'honneur de mes parents qui m'ont toujours soutenu et ma famille, du coup c'était une bonne chose d'appeler ce studio Palomino. C'est plusieurs hommages à la fois, à commencer par le mec qui te l'a proposé, qui par là même reconnaît ton mérite dans la chose, même si lui il en a aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que cette personne qui nous a aidés à l'UPE 66, elle a vu qu'il y a du potentiel. Et puis bien sûr, on est le seul studio, en tout cas aujourd'hui, sur Perpignan. Donc on va essayer de représenter Perpignan à travers le monde. Puisque le jeu vidéo c'est pas uniquement français, c'est pas européen, c'est international. Et donc on a un gros challenge aujourd'hui avec Huge Bang Bang. Le jeu vidéo c'est international, de toute façon tu peux pas faire autrement. Si tu veux lancer un jeu vidéo, soit c'est une application, c'est sur tous les téléphones, soit c'est sur internet online. Exactement. Donc là actuellement on est au développement d'un prototype, donc avant l'alpha, et c'est vrai qu'il nous reste pas mal de travail, et aujourd'hui je suis très content de voir Gwen sur cette convention, parce que ça fait un moment que je l'avais vu sur internet, et je l'ai contacté sur Facebook en disant c'est toi qu'il nous faut quoi. Parce qu'aujourd'hui en fait ce qui nous manque c'est rajouter des derniers objets, des dernières armes comme il est en train de faire, et du coup mes modélisateurs 3D sont heureux parce qu'ils ont un plan d'enfer. Du boulot, plein de boulot au début, plein à la fin. Voilà. C'est comme dans les bâtiments, c'est les finitions les plus longues. Exactement, oui. Parce que faire le prototype de base c'était fait déjà l'année dernière. Maintenant il nous reste à faire tous les designs,
design, tout l'équilibrage du jeu. Il nous reste à faire aussi, pourquoi pas, des nouveaux costumes. Et du coup, Gwen, il arrive à un super bon moment parce qu'il va pouvoir travailler sur tous ces concepts. Et ça évolue très vite parce que je me souviens quand on s'est vu le mois dernier, tu avais une version bêta qui était bien inférieure à celle que tu as aujourd'hui. Exactement. Et d'ailleurs, je tiens à remercier infiniment toute mon équipe qui est donc il y a Tanguy qui est là-bas sur le stand, qui est venu de Bretagne s'installer sur le département. Le Tanguy, je crois que c'était interdit. Oh le pauvre. Donc Tanguy qui s'est déplacé de très loin pour venir pour ce projet, travailler avec nous de façon plus professionnelle quelque part, parce qu'on peut se voir, on peut faire des vraies réunions quoi, en live, en face à face. Après, il habite ici maintenant, c'est lui qui a déménagé pour le vrai. Après on travaille avec des gens de Belgique, de Paris, de peu partout en France. Avec ma chérie de Perpignan qui t'a concepté des armes aussi. Elle a été en stage chez nous. Donc bien sûr aussi on fait en sorte de proposer des stages pour des gens qui sont sur place, plus sur place maintenant qu'ailleurs, parce qu'on essaie aussi de privilégier les gens de l'IMERIR, de l'IDEM, pourquoi pas des BTS aussi qui se font autour du commerce. De faire en sorte exactement l'opposé de ce qui se fait en France, c'est-à-dire que la France, on est quand même un pays depuis la Renaissance de culture, d'art, et où en France, quand tu fais un métier de culture et d'art, on te chie à la gueule officiellement, t'es un clochard. Ah bon oui, alors c'est vrai que le jeu vidéo, on ne comprend pas trop ça. Quand on est en face des personnes qui sont dans la finance ou même des structures pour accueillir les entreprises, par exemple, on a eu une pépinière qui nous a dit jeux vidéo, on ne connaît pas. Pourtant, c'est une pépinière d'innovation. Alors on s'est dit, innovation est égale forcément nouvelle technologie, et jeux vidéo aussi peut-être. Et finalement, on n'a pas été pris sur cette pépinière-là. On est allé voir Sud-Roussillon à Saint-Cyprien. Donc à partir de début mars, on sera dans le local de Saint-Cyprien, dans la pépinière Sud-Roussillon. Et je tiens à les remercier parce que grâce à eux, on a des bons conseils. Et tu sais, quand tu dis jeux vidéo connais pas, ça me rappelle une vieille blague. J'ai déjà raconté à beaucoup de monde. Je sens que je vais me faire des amis aujourd'hui dans environ 25 secondes. Tu sais ce qu'on fait, une mesure de sécurité à faire, c'est très sérieux. Quand tu sais que dans 1 heure, c'est la fin du monde. Tu sais pas, tu vas à Perpignan, il y a 20 ans de retard sur tout. Oui. Oui, voilà, ce genre de choses pour ceux qui ne connaissent pas Perpignan, puisque je suis sûr qu'il y aura des gens qui vont nous écouter, puisqu'on est aussi en direct sur notre page Facebook. Perpignan, c'est vrai que ça a toujours été un petit peu considéré comme le bas de tout, quoi. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on peut faire des nouvelles choses sur Perpignan comme on fait ailleurs. La seule chose, qu'il faut de la motivation, de la détermination. Il ne faut pas attendre que ni des dirigeants, ni qui que ce soit le fasse, parce qu'ils ont déjà suffisamment de soucis. Il faut attendre de le faire tout seul ou accompagné, parce que toi, comme tu l'as dit au début, tu sais pas tout faire. Voilà, c'est ça. Le but, c'est aussi de se rendre compte de ses limites et de s'entourer des gens qui sont à la fois de confiance, qui y croient et qui savent faire. C'est ça, parce qu'un développeur, on peut être doué dans le développement, mais derrière, il faut savoir vendre son jeu aussi. Donc il y a la vente du jeu, puis après il y a aussi toute la partie comptabilité, parce qu'il faut gérer la communication, la communication commerciale aussi. Voilà, et puis il y a aussi la créativité, parce que les idées pour faire un jeu de Huge Bang Bang qui n'est pas que du pum pum pum, il y a aussi une histoire. C'est ça. C'est pour ça aussi que quand tu dis le développeur, moi je dirais toujours que dans ce projet, on est toute une équipe. Moi j'ai dit le développeur principal. Oui, je sais bien. Mais même ça, j'aime pas ça parce que j'ai des personnes qui sont extraordinaires à côté, qui donnent vie à ce projet. Et par exemple, Gwen est en train de travailler sur le trailer animé, bientôt vous verrez ça. Et quand il a mis en scène tout ce qu'on avait écrit, donc c'était juste des écrits, vraiment c'était formidable quoi. Donc aujourd'hui on est dans un monde de rêve, qui est vraiment imaginaire, mais en même temps on arrive à du concret. Et quand on montre maintenant ça à des financeurs ou des choses comme ça, ils nous prennent un peu plus au sérieux maintenant parce qu'on a quelque chose et ils se rendent compte que ça plaît aussi quoi.
Oui, mais c'est quelque chose qu'on rencontre absolument dans tout ce qui touche l'univers geek. C'est quand tu t'aperçois que, mettons, tu es employé d'une grande boîte et que ton patron aussi tue des gens sur Internet le soir, Oui, des fois, quand voilà. tu rentres chez lui. Et il faut savoir, des choses. ce qui était génial, c'est que le premier anniversaire de Palomino Studio, le maire de Saint-Cyprien nous a fait l'honneur de tester notre jeu, comme quoi ça touche tout le monde, que l'âge moyen des joueurs c'est 35 ans en France, et que aujourd'hui toutes les générations sont touchées par ce domaine-là. Il y a encore des générations, la génération antérieure à la nôtre, il y en a bien encore un bon nombre qui pensent ouais c'est un truc de gamin, c'est bon on fait une vie tout ça. En vrai, il y a plus de barbus que d'autres choses. Quoi, exactement. Enfin, pour parler que des mecs. Quand on voit 35 ans de moyenne, c'est-à-dire tu as des 50, des 60 ans. Et oui. J'ai vu un cosplayer là-bas qui est en officier russe. Hier, il était en Louis XIV. C'est, je veux dire, ouais, c'est un gamin de 50 ans. Ouais. Exactement. C'est quelque chose, je citerai Picasso qui dit que grandir c'est un piège. Et en fait c'est vrai parce que dans la créativité, si on n'a pas l'âme d'un enfant, quelque part on perd je dirais presque 90% de la créativité. Il y a un monde du rêve qui est très important. Après il faut du travail, il faut de l'acharnement parfois. Et c'est un bon mélange pour faire en sorte que demain la créativité devienne du réel, du concret, que les gens comprennent enfin que vous n'êtes pas juste un rêveur. Que vous n'êtes pas juste un gosse qui a une manette de PlayStation en main. Que voilà, c'est exactement. Comment c'était? Rêver mais sans laisser son rêve être son maître, penser mais n'être que penseur. C'était du Kipling, vous pouvez citer. Voilà. Et donc là on a bientôt des dates qui vont commencer à être on va commencer à annoncer quelques dates. Vas-y, annonce des dates, annonce. T'es là pour ça. J'ai envie d'annoncer une super date aujourd'hui et je pense que je vais le faire. Allez, sois fou, je vais être fou. Alors le 24 février, nous allons refaire le deuxième stream sur Facebook, sur notre page Facebook. Voilà, le 24 février. Le deuxième film, t'as dit? Le deuxième stream. C'est-à-dire qu'on va avec l'équipe se réunir, vous présenter les avancées du jeu et puis il y aura tous nos partenaires aussi et Gwen en fera partie. Nous allons pouvoir parler un petit peu, les gens pourront poser des questions, on pourra aussi annoncer des nouvelles choses et bien sûr il y aura... Sur Facebook ou ce sera aussi IRL quelque part? Non, ça c'est uniquement sur Facebook, sur le stream, mais après on peut venir sur le Discord. Le Discord, je mettrai bien sûr toutes les informations. Discord c'est un logiciel un peu comme Skype. Du coup nous on a notre communauté là-dessus et ça nous permet de voir un petit peu ceux qui sont capables de passer au-delà de Facebook, qui ne sont pas uniquement sur Facebook, mais qui viennent poser aussi des questions avec nous sur Discord. Donc sur Facebook, sur le groupe Palomino? Non, c'est sur Huge Bang Bang. Vous avez les cartes qu'on distribue sur notre stand pour vous remercier aussi d'avoir joué. Et du coup, quand le jeu sortira, forcément, il y aura, vous aurez vous aurez la première carte, puisque c'est la première carte que nous avons fait actuellement. Bon, outre des dates, toujours, on peut déjà promettre que le jeu existe, il existera. C'est ça, c'est un fait. Oui, et qu'on peut y jouer là-bas au stand de la Katokin. Et le 24, des nouvelles sérieuses. Des nouvelles sérieuses, avec peut-être l'annoncement d'autres choses encore plus sérieuses, comme peut-être quelque chose... Quoi, tu es enceinte? Non, ça non. C'est pas possible en fait. Mais il y aura d'autres annonces, des choses vraiment concrètes. Et bien sûr, on espère que la communauté nous soutiendra, parce qu'en jeu vidéo, c'est aussi... c'est un peu comme une maison, quoi. Ça n'a aucune utilité s'il n'y a pas d'habitants à l'intérieur. Et les joueurs, c'est un peu nos habitants quelque part. Tu fais quelque chose parce que tu peux, parce que tu veux, parce que tu as l'inspiration. L'inspiration, c'est une démangeaison qui s'alimente en se grattant quelque part. Oui. Mais aussi pour autrui, parce que ça sert à rien de créer un jeu vidéo en ligne tout seul, quoi. Exactement. Notre objectif, c'est... je vais parler même d'avant. C'est que nous, avant, on est des joueurs. On est des joueurs et des passionnés. Et maintenant, on est devenus des professionnels puisqu'on travaille sur un projet qu'on veut vraiment en vivre et donc on est aussi une entreprise, donc forcément c'est professionnel, c'est devenu professionnel. Mais derrière, notre objectif c'est aussi jouer avec les joueurs. Je dis jouer parce que voilà, nous on s'amuse aussi sur notre projet et on veut que ces joueurs qui seront là avec nous prennent autant de plaisir que nous. Des joueurs évidemment nécessairement de plus en plus nombreux et variés, avec des goûts variés, parfois extrêmes, mais... Oui, alors des fois c'est un peu compliqué. Satisfaire le plus grand nombre, c'est pas simple. C'est ça. C'est pour ça qu'à partir du 11 mars, il y a encore une date.
Le 11 mars, on est dans le local de Sud-Roussillon à la pépinière de Saint-Cyprien, qui donc va être ouvert. Donc ouverte, c'est la pépinière qui va être ouverte. C'est ça. Ça va être ouvert et du coup, on voudrait faire chaque 2 week-ends avec la communauté. On sort ensemble, on joue, on dit ce qu'on en pense, on améliore le jeu et quand il sortira, eh ben, on sait que il y aura déjà. Il sera déjà très proche d'une satisfaction. Exactement. Et en même temps. Donc ta date de 11 mars, c'est ça t'as dit? 11 mars, ouais. 11 mars, samedi. C'est pas une date, c'est un début. C'est un tout début, un vrai face à face. Je dis souvent live, mais en fait, des fois ça porte à confusion. IRL. C'est IRL, voilà, comme diraient les joueurs. Et là, le but, c'est bien sûr de créer une communauté, leur offrir bien sûr notre écoute, mais aussi des petits cadeaux s'ils nous aident. Forcément, il va y avoir ce qu'on appelle. Et ça te fait plaisir des contreparties d'offrir des trucs à des gens complètement. qui t'aident, à qui tu as du plaisir de jouer avec, des trucs comme ça. C'est ça. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le monde du jeu vidéo, avec les produits dérivés, tout ça, donc si vous avez une petite figurine de la Huge Bang Bang, la grosse créature, ce serait super. T'en as une là? J'en ai pas encore, mais on est en train de travailler sur des partenariats pour les imprimeurs 3D, et donc ça viendra. Moi Yannick, je te propose un truc. Avec les fusils et les guns, on trouve un partenariat avec Nerf. Ouais, pourquoi pas. Tu sais, une fois que ton jeu est lancé, il y a moyen quoi. Nerf, c'est comme tout le monde, il bouffe à tous les râteliers. Hein. Alors, juste une petite anecdote. Et puis avant Nerf, t'as des Crystal Props, t'as des gens qui se customent leur Nerf avant. Ouais. Mais une petite anecdote justement sur le travail de Gwen. Alors Gwen nous a envoyé la planche que vous voyez juste en dessous là des pistolets. Et voilà, les pistolets et les fusils. Et il nous a dit, voilà, je vous propose ça. J'ai montré ça à mon équipe et on a dit, ah, mince, ils sont tous bien, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on a dit justement qu'on prend tout. C'est-à-dire qu'on va faire des skins, ce qu'on appelle des skins, donc c'est le changement de l'arme. Eh bien, on aura tout ça. En sachant que le 4, du coup, on a validé pour faire le pistolet mitrailleur. Et en dessous, le fusil a été intégré aussi récemment sur le jeu. Donc, vous pouvez déjà le tester sur le stand. Donc tout ça, a priori, ce serait 5 skins différents du même flingue. Et en fait, Gwen, je veux pas lui envoyer des fleurs tout le temps parce que vous allez dire c'est bizarre et tout ça, et que peut-être je suis amoureux, mais je suis amoureux, oui, de son travail, ça c'est clair et net. Moi, j'ai un vrai problème dans ma vie, c'est que j'ai jamais su dessiner, et du coup, je suis admiratif de tout ça. Tu peux pas savoir tout faire. Exactement. Tu joues du rock, je te rappelle. Exactement. C'est pour ça que quand Gwen propose des choses comme ça, en fait, on peut faire qu'une chose, c'est valider tout son travail, et demain, il y aura un skin de tout ça. T'as pas envie de jeter 4 sur 5 déjà? T'as pas envie de les jeter 4 sur 5? Non, c'est ça. C'est que, autant des fois on peut arriver à un truc, on se dit, bon, ça va peut-être pas passer, mais vraiment là, cette planche, elle est juste superbe. Voilà. C'est tout à fait dans le design, dans la, comment ça s'appelle? Dans les skins, comme tu dis. C'est ça. Du reste du jeu. Outre les maps pirates et tout ça, dès que ça devient du futuriste, c'est parfaitement le style. Et là, vous voyez, il y a HTTX. Je fais un petit clin d'œil à Guillaume, notre modélisateur 3D. Donc, il a eu une idée, voilà, de faire une sorte de gamme HTTX. Ce serait une sorte d'entreprise qui vend des armes dans l'espace, puisque le jeu Huge Bang Bang, on va raconter un petit peu l'histoire. C'est peut-être pas mal. Vas-y, balance. Mais attends, j'avais une idée avant. C'est que, j'imagine que tu y as déjà pensé. Chaque fois que je te donne une idée, tu l'as déjà. Oui. C'est que, en fait, du coup, quand tu as lancé ton jeu, que ton entreprise est florissante, forcément. Du coup, tu peux faire toi-même ton propre sous-traitant, dont tu es le patron aussi, ou un pote qui s'appelle HTTX. Exactement, voilà. Et qui fait des goodies en forme de flingue. Exactement, parce que c'est vrai que moi, quand j'aime un jeu vidéo, j'ai envie d'acheter une figurine, une peluche, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Et c'est pour ça que je vais en venir à l'histoire, parce que l'histoire me semble importante. Je rappelle, donc c'est un MOBA. Donc MOBA, en général, c'est très sport, on se bat avec son équipe. Et bon, se battre c'est bien, jouer c'est bien, mais si on a quelque chose à raconter derrière, c'est encore mieux. Et du coup, je me suis imaginé que des aliens seraient dans l'espace en train de se balader avec leur vaisseau. C'est leur métier d'alien, après voilà. On peut pas leur reprocher. Et c'est ça. Et puis ils tombent par hasard sur la sonde Pioneer 1 envoyée par la NASA dans les années 70. Putain,
tu l'as déjà vu à quoi il ressemble? Ben C'est oui, lisible le bordel, hein. c'est lisible. Mais voilà, ils ont trouvé cette sonde et quand ils ont regardé la plaque à l'intérieur, ils se sont dit waouh, c'est génial en fait, il y a des coordonnées et tout ça. Et ils sont venus sur la Terre parce que les coordonnées mènent à notre planète. Alors imaginez si c'était des méchants. Et du coup, ils sont venus nous espionner avec un vaisseau furtif. Et quand ils sont arrivés chez nous, ils ont dit waouh, c'est super hein, les humains. Et quand ils sont revenus chez eux, ils ont créé une émission télévisée qui s'appelle YouTube Bang Bang, avec des arènes de combat inspirées de l'histoire de l'humanité. Ce qui fait qu'actuellement, tu as en jeu la première arène de combat existante qui est une arène de style pirate, enfin Exactement. pirate too much évidemment. Ben oui, parce que... Pourquoi faire moins déjà Déjà, bon, parce que c'est vrai, j'avoue, j'ai un petit côté... j'adore les pirates, donc voilà, donc la première map, elle est pirate. Maintenant, il y aura le dojo japonais, donc ceux qui aiment le Japon, vous inquiétez pas, vous allez avoir ce qu'il faut. Il y aura des skins aussi derrière, puisque même si le personnage, vous voyez, c'est... ceux qui ont vu sur le stand, c'est un personnage type science-fiction, il y aura aussi des skins de costumes. Donc on aura le samouraï, on aura plein de choses comme ça. Mais genre quand même un samouraï hyper futuriste avec des bouts d'armure quoi. Non, justement, on est sur un jeu culturel. On est sur un jeu où les aliens, donc du coup, auraient copié notre histoire. Donc il y aura vraiment des costumes. Écoute, je vais te faire une promesse, j'achète ton jeu quand il y aura un skin Aztèque. 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 Alors il faudra faire une carte Aztèque alors. Je le note. Ah, bon, si Gwen Il y a du précolombien dans la forêt avec de la pyramide et des sacrifices humains dessus, avec des plumes, avec des morceaux en or et tout ça. Balance. Eh ben, justement, l'idée c'est que nous, les premiers choix de cartes, on l'a fait avec les joueurs. Donc, sauf la carte pirate parce que c'était le premier travail. Parce que de base, ce serait comme ça, il y aurait une carte pirate. Et voilà, c'est sûr. Mais il n'y aurait pas de joueur, il y aurait quand même une carte pirate. Mais les joueurs ont choisi dojo japonais. On choisit le siège d'Alésia et la carte Maya n'avait pas marché. C'est original au moins, l'Alésia. Oui, le siège d'Alésia, oui. Ça vient pas au premier abord. Hein. C'est ça. On veut casser un peu le code aussi. On a toujours New York, etc. Ouais, c'est toujours le même, ouais. On veut toujours voir l'Amérique, etc. dans les jeux. Moi, je pense que si on représente un peu toutes les cultures du monde, bon, bien sûr, pas avec toutes les maps, mais si on peut faire une map de chaque continent, par exemple, ne serait-ce que ça, ce serait déjà génial. Tu peux, en plus, tu peux taper dans d'anciennes cultures improbables, genre babyloniennes ou que Et oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs époques définies dans notre Game Design Document, qui est en fait une sorte de... c'est le scénario du jeu, hein, le scénario technique. Et là-dedans, on a mis les époques de la préhistoire jusqu'à le futur, quoi. Et tu n'as même pas besoin de te casser la tête, parce que la plupart des trucs... La plupart des gens ne le savent pas, mais que ce soit babylonien, aztèque ou quoi, on a suffisamment de données historiques pour savoir comment ils s'habillaient, les castes de guerriers, et ainsi de suite. T'as voilà. Plus qu'à le dessiner. Vous voyez, ce qui est intéressant avec HBML, c'est qu'on va faire de l'histoire en même temps. Au premier abord, j'aurais pas dit que c'était intéressant, mais pour le coup, oui, en fait. Oui, parce que c'est vrai que ça va être un challenge, c'est-à-dire dès le début de la sortie du jeu, il faudra faire comprendre aux joueurs qu'on n'a pas que la map pirate, qu'on n'a pas que la map de jeu japonais, etc. Et leur montrer que c'est vraiment demain la possibilité de voyager à travers le monde. Bon, bien entendu, il faudra sélectionner selon les choix des joueurs. Eh oui. Mais déjà, ça peut vendre du rêve tranquille. C'est mon métier, j'ai envie de dire. Vendre du rêve, c'est ce que j'aime le plus. Un truc steampunk, ce serait trop facile, par exemple. C'est possible aussi, j'adore le steampunk. Mais en même temps, c'est populaire. Eh oui. Voilà. De toute façon, je suis geek, il n'y a pas plus geek que moi. Voilà. Hein, donc, un truc à la Louis XIV, ça serait faisable aussi. Mais après, pour les idées... Après une petite virgule. Je voulais juste vite fait aussi vous dire que dans ces 3 fusils que j'ai fait à Yannick la semaine dernière, ou c'était une semaine et demie, ils ont choisi celui-là de design que je trouve bien badass aussi, qui est bien bourrin, le pop 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 pop. Et du coup, si ça commence à vous intéresser, là, tout ce qu'on est en train de raconter, et puis les designs que vous voyez ici, si le jeu vous intéresse, il est en démo là-bas, et le pire, c'est qu'ils ont déjà intégré cette arme dans le jeu. Et moi, du coup, je suis en kiff total, parce que c'est vrai que de dessiner quelque chose et de voir après le résultat en 3D, et puis en
en plus les modélisateurs 3D de ce studio sont vraiment des gars au top. Et en 2 jours, genre, ils m'ont envoyé la version 3D et c'est tellement jouissif de voir un de ces dessins en concrétisé en 3D dans un jeu. Et du coup, il est déjà ce fusil-là est déjà disponible là-bas, quoi. C'est trop. Et je crois que dans les flingues, tu me dis Yannick si je me trompe, c'est le numéro 1 aussi est déjà dispo dans le jeu là-bas. Et ça, c'est pour un concept artiste, ça vaut de l'or de voir pour la première fois comme ça ces trucs prendre vie. Voilà, c'est tout. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Beaucoup de périodes historiques possibles. Voilà. Les premières sont déjà sur le chantier. Voilà. Après, peut-être pour revenir sur le gameplay, parce que c'est quand même assez important. C'est quand même la moitié du Alors, c'est vrai que quand je joue dans un jeu, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je suis joueur avant tout. Quand je joue dans un jeu, ce que j'adore, c'est me dire, ça c'est mon perso. Ça c'est le mien, il est unique. C'est pour ça que dans Huge Bang Bang, contrairement à d'autres MOBA, on a la possibilité de créer de A à Z son personnage. Alors bien sûr, au départ, quand le jeu sera sorti, il sera en alpha, je vais vous expliquer après, il n'y aura pas tout ce qu'on attend aujourd'hui de notre équipe. Dans notre équipe, on a déjà plein de choses prévues, mais déjà on pourra faire une bonne customisation de son personnage. Mais l'idée c'est que demain, si vous voulez faire un assassin qui soigne, vous pouvez le faire. Si vous pouvez faire un tank qui fait un peu de dégâts, vous pouvez le faire, etc. etc. Une création de perso très proche d'un jeu de rôle. Exactement. Et avec du coup, de points. j'avoue que j'ai des influences de jeux hack and slash. À tes souhaits. Donc les hack and slash, c'est comme Diablo ou Diablo-like, on dirait, ou alors un jeu RPG où on tape beaucoup de monstres, de zombies, etc. Dans Diablo par exemple. Après les hack and slash, il y a Torchlight, il y a Green Dawn, voilà, parce que même si on est toujours en concurrence, les studios, je citerai toujours les jeux qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Et en même temps, je trouve que ce secteur-là, c'est toujours intéressant de remercier d'autres studios qui nous ont fait rêver aussi. Déjà, de les remercier parce qu'ils ont occupé ta vie une bonne partie du temps. Ah oui, une très bonne partie. Mais aussi parce qu'il existe tellement de choses que c'est extrêmement difficile d'en inventer. Exactement. Quasiment impossible. Et que, de toute façon, quand tu as un gameplay qui plaît à des centaines de millions de joueurs, genre WoW, ou enfin, ne serait-ce que tu as les deux touches de la souris, tu avances. Voilà. Et si tu le reprends, c'est pas grave, ça va plaire, au contraire. Exactement, parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, un style de jeu, on peut que le copier puisque c'est le style de jeu. C'est comme si vous faites un film, si vous dites je fais un film d'horreur, on va pas vous dire ah non, ça existe déjà, c'est déjà fait. Ça, vous choisissez un style quelque part. Il y a un certain nombre de styles de jeu où tu te promènes, il y a des plateaux, en 3D, il y en a 3 ou 4 et puis c'est tout. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu un peu choisir notre style à nous, puisque dans Huge Bang Bang, le jeu n'est pas uniquement en vue de... c'est pas vu du haut, c'est pas vu de derrière, c'est vu de côté en fait. À la fois ça rappelle les vieux jeux vidéo de Mario, voilà, de Dragon Ninja et de trucs sur arcade, mais à la fois c'est très novateur. Une fois qu'on commence à voir le perso bouger et ainsi de suite. Oui, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir dans un MOBA, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que MOBA, c'est arène de combat massivement multijoueur en ligne. C'est un terme très long en français, c'est pour ça qu'on dit MOBA. De toute façon, les joueurs, on parle tout anglais, c'est comme ça. Il n'y a que moi qui ne sais pas ce que ça veut dire. Et dans les MOBA, c'est très difficile à s'amuser dessus. Des fois, on arrive sur un jeu, c'est très complexe, on a du mal à comprendre les mécanismes, et là dans Huge Bang Bang on a essayé de travailler sur un jeu où on arrive, voilà, et encore on a du travail parce que sur les interfaces il y a encore du travail, mais on veut vraiment faire en sorte que quand on arrive on fait ZQSD et on peut déjà s'amuser, et rien que ça c'est déjà pas mal. Voilà, c'est-à-dire qu'il te faut faire encore un délicat équilibre entre le moment où tu as juste une poignée et le moment où tu peux faire toutes les options que tu as envie de faire, entre sniper le mec entre les yeux, le soigner, lui lancer un sort de machin. Ça. Voilà, parce qu'il y a une phase, quand vous arrivez dans un jeu, il y a la phase qui est un peu découverte, donc du coup si vous n'arrivez pas à rentrer dessus dans l'univers, en général c'est difficile. Et c'est vrai que moi quand je jouais à des jeux comme League of Legends ou Smite, quand j'invitais mes potes c'était pas évident quoi. Quand ils savaient pas jouer au jeu, on avait du mal à s'amuser ensemble parce qu'on n'avait pas le même niveau aussi. C'est comme un jeu de plateau, une partie pour apprendre à jouer et après bon...
Minuit. Voilà, c'est ça. Et là, dans YouTube Bang, on va essayer de travailler sur du matchmaking, faire en sorte que quand on arrive, si on est niveau 1, on va travailler des niveaux 1 jusqu'à 5. Après, c'est 6 à 10, 11 à 15, etc. Donc, on va essayer de mettre en place tout ça parce que pour nous, c'est important. Et puis, bien sûr, si le jeu prend bien, on fera du classé, le côté e-sport, puisque ça, c'est aussi ce que cherchent les joueurs. C'est-à-dire qu'on a, en plus du fun, on a le côté sport, donc on veut être classé, on veut devenir... nous, on va inventer des... Tu commences à grappiller des pourcentages de DPS. C'est ça. 1% de plus. Et du coup, on va essayer d'inventer des termes, parce que nous, on est un peu... on a envie de casser des fois un peu les codes, du moins dans mon équipe, on est comme ça. Peut-être on ne deviendra pas bronze, on ne deviendra pas argent, or, etc. On trouvera des termes, mais des termes qui seront donc dans notre univers. On sera noob, cool, badass, pacific rim. Justement, parce que moi je me suis toujours dit ce serait cool qu'on nous dise à la fin de la partie putain t'es nul, mais pour rigoler quoi, et que du coup le joueur ne prenne pas trop au sérieux le jeu aussi, parce que le MOBA c'est bien, mais des fois il y a des moments où on a envie de se dire bon putain on s'amuse pas parce qu'on devient on est trop à fond dessus. Tu te rends compte que c'est qu'un jeu au bout d'un moment. Oui voilà, ta paye n'en dépend pas, la vie de ton chien non plus. Exactement, c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur du vocabulaire. Au lieu de dire je t'ai tué ou je suis mort, on dit j'ai reçu un coup fatal en français et j'ai été désactivé. Parce que voilà, on essaye de travailler sur ça. Parce qu'on a fait quelques études auprès de joueurs et on s'est rendu compte que le fait de dire je t'ai tué, ça fait un peu... Et tu sais ce que tu pourrais faire quand t'as un gros relou qui prend genre l'endroit où tu peux pas le choper, où il te snipe tout le monde. Là, tu lui mets que ça lui fait des annonces, mais genre de 10 lignes. Avec des mots compliqués, comme ça, le temps qu'il le lise, il se fait péter par tout le monde. Ça serait plus pour un jeu FPS où on appelle les camps. C'est ça. Là, c'est pas grave parce que c'est un jeu où il y a ce qu'on appelle du gank, c'est-à-dire qu'on va se mettre par derrière, on va attaquer les. C'est plus intéressant de se promener tout le long que de camper. C'est ça, exactement. Et puis, même si c'est un jeu vu de côté, vous avez aussi la jungle, vous avez aussi la possibilité de farmer des monstres, des PNJ qui sont un peu partout dans la carte. Et puis bien sûr il y a la grosse huge bang que vous pouvez voir aussi sur notre page Facebook, qui est là, en fait c'est une sorte de mastodonte que vous devez attaquer en équipe. Lui du dernier étage là. Et c'est ça, le dernier étage, et il est tout en haut de la map pirate. Rassurez-vous, il est rose. Et il est rose, oui. Alors du coup ça donne envie de le taper pour ceux qui n'aiment pas le rose. Mais, d'ailleurs on parlera du rose parce que on en parlera après aussi. Oui, parce qu'il y en a, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on voulait aussi faire un monstre où il y aura ce qu'on appelle des patterns. Il faudra faire attention aux compétences qu'elle va faire pour la détruire. Oui, des combos, des compétences sont vachement plus intéressants. Voilà, c'est ça. Donc c'est juste tirer dessus. C'est un jeu qui est facile à prendre en main, mais difficile sur le long terme à devenir. C'est le côté sport, c'est-à-dire qu'au début on s'amuse sans trop se prendre la tête, mais quand on veut se prendre la tête, ça permet de rebondir sur le sujet dont tu me parlais hier, à savoir les tranches de niveau, qui est un truc, je pense que c'est assez novateur, de 1 à 5, 5 à 10. Oui, voilà, ça c'est pas novateur parce que d'autres jeux le font, mais je pense que c'est essentiel parce que des fois quand tu commences un jeu, t'as pas envie de te retrouver face à un mec qui est super badass, qui a déjà suréquipé jusqu'aux yeux, des caracs limités, voilà. Et qui a fait 8 heures de jeu par jour. Ça arrive, hein, ça existe, hein. Il y a des joueurs professionnels qui jouent minimum 8 heures par jour. Donc du coup, si on n'a pas envie de se faire éclater complètement, il vaut mieux mettre un système comme celui-là pour les nouveaux joueurs surtout. Oui, mais décris-le. C'est ça. Et maintenant, pour revenir sur le côté rose, parce que souvent on dit les jeux c'est pour les garçons. Alors je sais, rose c'est pas forcément pour les filles, mais c'est vrai que c'est un préjugé qui reste encore. Moi je pense qu'il est important dans ce jeu, vous voyez dans les MOBA en général les femmes sont souvent les supports, hein, c'est une sorte de convention qui s'est mise, alors je sais pas pourquoi. Hein. Moi je ne fais que dire ce que j'ai vu dans mon expérience de joueur. Hein. Attention, hein, je ne dis pas que les filles doivent être les supports, loin de là, parce qu'il y en a, elles sont vraiment superbes en top lane par exemple. T'as pas besoin de ça, tu peux voir ça dans la plupart des films. Oui. Dans à peu près tous les mangas. Au bout d'un moment, c'est pour dire, je viens de relire Naruto. Tu sais, dans Naruto, les filles, c'est des soigneuses. C'est supposé te surprendre quand tout à coup, c'est une hyper bourrine qui met des claques. Exactement. C'est pour ça que. Mais au départ, c'est que des soigneuses. Là, pour l'instant, vous avez que le personnage masculin qui a été intégré dans le projet. Alors, bien sûr, c'est pour qu'on gagne du temps, hein, puisque vous savez que au niveau cosmétique, c'est que du plus.
C'est des plus qu'on apprécie, hein, forcément. Mais quand on créera son personnage, on choisira entre un homme et une femme. Et Rassurez-vous, l'armure aura des boobs. oui, voilà, c'est ça. Il y aura des boobs. Et j'aurais pas dû dire ça. Quoi qu'il en soit, il faut. Moi, je pense qu'un bon jeu aujourd'hui, ça doit toucher autant un public masculin comme un public féminin. Pourquoi s'asseoir sur la moitié du public? Voilà, c'est ça pourquoi. Et en même temps, passionné aussi, on a pensé à des choses en plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un menu écrit jouer, inviter son pote à aller dans l'équipe et tout ça, on a pensé à faire un menu interactif. Vous avez un vaisseau spatial que vous pourrez équiper comme vous voulez. Alors ce qui va être bien, c'est que je sais, j'ai joué avec beaucoup de filles à l'époque, elles adorent passer du temps à faire ce qu'on appelle du housing dans la salle de bain. Non, pas forcément la salle de bain. C'est l'équivalent. Vas-y, on va se faire traiter de machiste. Mais c'est vrai que moi-même, j'adore aussi passer du temps à aménager mon espace, créer mon boutique chez moi. Donc c'est pour ça que dans ce MOBA, quand vous finissez votre partie, vous aurez la possibilité de gagner des objets. Et on est en train de réfléchir sur pourquoi pas un petit pet, un animal hein, qui serait dans le vaisseau. À collectionner, c'est très fort. Voilà. Ou des trophées, que sais-je. Et des trophées aussi qui seront sur une étagère. C'est ça. Comme dans les vieux Mario Kart. Exactement. Et comme par exemple Super Smash Bros, vous avez tous les tous les trophées. C'est le meilleur jeu de baston. C'est aussi une de nos références. Hein. Donc le rose, c'est important. Tu viens de le prouver. Voilà. C'est pas et c'est très important. Ouais. Même les cheveux de cette jeune fille sont importants. C'est ça. Salut. On parle de vous en fait. Voilà. Okay. Est-ce que tu as d'autres questions? Parce que peut-être il y a des choses que j'ai oubliées ou. Alors, a priori, dans un premier temps, les questions principales sont passées, ça c'est bon. Oui. Par contre, du coup, si on pousse un petit peu plus dans le jeu lui-même, tu as donc, tu arrives, tu crées ton compte. Oui. En ligne, tel que sur Blizzard, ils ont leur propre forum avec leur compte, tout ça, toi aussi. Oui. Alors pour l'instant, ça passera sans doute par Steam. Voilà. Comme mais après, alors voilà, là ça c'est une chose importante aussi, c'est qu'on veut sortir le jeu en accès anticipé. C'est-à-dire que le jeu n'est pas totalement terminé, mais ensemble on va le peaufiner, on va l'améliorer, et ça nous permettra aussi peut-être de travailler sur des modes, parce que bon, faire un MOBA c'est bien, mais si on a des petits modes de temps en temps rigolos, c'est sympa. Il y a des collectionneurs de modes aussi, donc exactement. Et ensuite, il y a des défilés de mode. On est d'accord. Et du coup après, l'idée c'est de peaufiner le jeu et de créer un jour notre propre launcher hein, et de faire en sorte qu'on soit indépendant de Steam et de le sortir à toute autre plateforme s'il le faut ou d'avoir notre propre plateforme tout simplement avec le launcher. Voilà. Ça s'apparente à un forum avec des trucs en plus, donc enfin bon, les trucs en plus c'est techniquement pas simple non plus. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est faisable aussi quoi. Aujourd'hui, on est 12 personnes qui travaillent sur ce projet, 12 personnes qui sont à fond. On peut compter après derrière, il y a plein de personnes qui nous soutiennent. Comme je disais tout à l'heure, il y a la pépinière Sud-Roussillon. On peut laisser les tout ça. Ouais. Ils ne font pas partie de l'équipe de développement, mais ils nous ont tellement aidés derrière que c'est important de les citer. Il y a aussi le réseau Entreprendre, qui est un réseau national qui, aujourd'hui, on est candidat officiel. On espère passer au lauréat. Donc le principe, c'est que... c'est candidat à quoi? Alors, candidat, ça veut dire que notre projet est sélectionné, qu'il est viable, mais il va falloir le passer devant une commission. Donc il va falloir expliquer la viabilité financière du projet. Il ne suffit pas de dire je le savais qu'il est viable. Voilà, exactement. Et puis il y a aussi la partie juridique. On a une personne que j'adore énormément qui s'appelle Marc Villalongue qui nous a soutenus, qui nous a créé les contrats de collaboration aujourd'hui et qui est aussi joueur. Donc du coup, même si derrière on a des juristes ou même des experts comptables, ils sont aussi des passionnés quand même quelque part. Ça leur parle, ils sont touchés, ils sont proches de la chose. C'est ça. Et c'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est que quand on tombe sur des personnes qui ne sont pas réfractaires du jeu vidéo, on se régale à discuter pendant des heures. Ça me rappelle cette anecdote. Tu avais peut-être vu les bonus des DVD des Seigneurs des Anneaux quand ils sont sortis en version longue. Ouais. Tu te souviens, dans les bonus du premier, il t'expliquait, je ne sais plus lequel gars, qui parlait en anglais, il t'expliquait que, en fait, absolument toute l'équipe, que ce soit du réalisateur, à tous les acteurs, à tout le monde, sans exception, jusqu'au balayeur, absolument tout le monde voulait faire un grand film.
Résultat, t'as un Oui, grand film. c'est ça. Résultat, le Hobbit, personne voulait, c'est de la merde. Bon voilà, je crois qu'aujourd'hui tu as fait toute la liste des choses qui pourraient fâcher. Je vais en trouver. Ah, tu vas en trouver. Ok. Alors moi j'évite de faire ça parce qu'aujourd'hui forcément je fais tu fais la ta pub. communication de mon C'est à moi projet. de le faire, c'est moi qui dis de la merde sur les Donc, trucs. Vas-y. mais si jamais j'ai des trucs, j'essaierai de te passer des informations. Vas-y, comme je ça. peux passer des infos de ta Voilà. part sans le dire que c'est de ta part. Mais sinon, oui, donc comme tu disais, il faut passer d'abord par donc un compte Steam. Et puis, une fois qu'on a le compte Steam, donc je le cache pas, on va sans doute tenter un Kickstarter. Et selon les paliers qu'on atteindra, il y aura des ajouts supplémentaires. Oui, parce que tu avais déjà tenté un Kickstarter. Alors non, c'est pas essayé. On avait essayé, c'était à l'époque sur Project Arène. Voilà. Ce que je disais au début de la présentation, c'est que en fait on était tellement ambitieux que on savait pas tout faire correctement aussi. Et du coup on tu s'est pars un lancé peu dans tous les sens. Voilà, c'est ça. On est parti sur Tu mets la Ulule, charrue avant les bœufs, voilà. et on s'est cassé la gueule. Et la chose importante à se rappeler, c'était comment faire mieux et non pas oh là. C'est ça. Il faut toujours prendre. C'est ce que j'explique aussi modestement parce que je peux pas avoir la prétention de dire que j'ai réussi, même si le jour où j'ai réussi, j'aurais pas la prétention de dire non plus que j'ai réussi. Mais quoi qu'il en soit, quand j'explique à des jeunes qui se lancent, et on en a parlé, j'ai entendu tout à l'heure aussi d'autres personnes qui disaient ça, quoi qu'il arrive, il faut essayer, il faut foncer. Et les échecs, c'est pas parce qu'on vous dira c'est nul ce que vous faites que vous faut s'arrêter. Par De toute contre, façon, si tu n'essayes pas, tu as déjà échoué. c'est ça. Mais par contre, il faut être capable d'être, il faut être capable de réfléchir, donc toujours avoir le doute, un savant doute. Se mettre soi-même en doute tout le temps. C'est très difficile, très difficile. Oui. Mais donc, alors, voilà, je veux jouer à Huge, je sais pas quoi là, ton jeu là. Huge Bang Bang. Qui, je sais pas, on peut pas le prononcer. Et alors, C'est Huge Bang Bang. Non, mais je schématise, je fais le noob. Ah, Donc, sinon tu peux le dire en français, c'est énorme pam pam. énorme pam-pam. Ça le fait pas. Et donc, je crée mon compte sur Steam. Ouais. Mettons, j'ai un pote, il me montre, j'y arrive. Ouais. Pardon, j'ai un pote, il le fait à ma place, j'y arrive. C'était vraiment noob. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ouvre un perso. Allez, est-ce que déjà, je peux avoir plusieurs persos parce que je vais répartir. Oui, Voilà. ça c'est important, oui. Alors dans WoW, je peux avoir 10 persos par faction, je crois. un truc comme ça. Exactement. Alors vous avez votre personnage qui monte de niveau à chaque fin de partie, et vous avez aussi votre compte qui monte à force de faire des parties. Et Donc, un compte qui monte, ça débloque des trucs aussi. exactement. Donc ça débloque des emplacements pour avoir des nouveaux personnages. Et puis après, on est en train d'étudier de savoir si est-ce que le vaisseau va évoluer avec le niveau ou est-ce on va l'améliorer en fonction de ce qu'on désire mettre comme C'est même comme pas une sous-conveine. question, tu sais que tu feras les deux parce que ça te démange. Ben, c'est que en fait, le truc c'est que dans l'équipe, on a tellement d'idées qu'on doit se calmer un petit peu des fois et qu'on doit se structurer pour qu'on parte pas tout faire. Voilà, c'est ça. Sinon déjà, il y a des trucs contradictoires. Exactement. Et puis après, en même temps, quand on a une idée, on préfère le soumettre d'abord à la communauté qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir justement sélectionner, faire une présélection de savoir ce qui pourrait fonctionner ou pas, ou ce qui pourrait plaire ou pas. Ah ben, bon, t'as le client devant toi, pourquoi pas lui demander Eh ben, le client, il a toujours raison, comme on dit. Donc, et après, voilà, il faut aussi que nous, en tant que développeurs, on sache expliquer qu'il y a des choses qui sont possibles et non, forcément. Ok, donc je crée mon perso. Allons-y. Oui. Je vais décider de créer un garçon ou une fille, parce qu'il y aura ce genre d'option cosmétique peut-être. Exactement. Voilà, ça c'est la base. Avec le truc qui est donc nouveau, tu disais dans un MOBA, j'ai des caracs. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu de rôle, des caracs, c'est j'aurai de la force, de l'endurance, qui va faire mes points de vie, j'aurai du mental, Alors, il y a de l'habilité, j'aurai... il y a l'attaque, il y a l'esprit, il y a la concentration, il y a l'endurance, la dextérité et l'armure. Donc, ce qui fait 6, 7, Ça fait 6. 6 caracs, c'est un classique de jeu de rôle, ça permet déjà pas mal de diversité, de combinaisons pour faire des mecs qui savent faire plusieurs trucs à la fois ou totalement C'est ça. bourrin dans un seul. Alors moi ce que j'aime c'est donner l'erreur, enfin donner la possibilité de faire une erreur avec son personnage. Par exemple à l'époque dans Diablo 2, on avait des fois des builds un peu bizarres et qui marchaient pas sur le long terme quoi. Et là c'est un peu la même chose. J'ai envie de donner la chance de faire une erreur parce que quand on fait une erreur, ça permet de relancer un peu de la jouabilité quelque part et en même temps comme il va y avoir des mises à jour constantes dans ce jeu, il va y avoir des moments où on va se dire tiens ça serait bien de coupler cette compétence que j'avais au départ avec celle-là et peut-être que je vais reset mes statistiques pour pouvoir recommencer.
tu fais de la merde, soit tu peux quand même en faire quelque chose Oui, un peu voilà. bancal, mais ça va être fun. Parce que c'est le skills qui va parler, c'est-à-dire ta façon de jouer qui va faire que tu peux faire un truc bizarre, si ça fonctionne parce que tu es bizarre, ça Voilà, fonctionnera. parce que une fois que tu as tes caracs, tu achètes des compétences. Ces compétences marchent mieux avec des caracs qu'avec d'autres. Voilà. Et donc, si tu achètes tout en endurance et qu'après tu vas faire un mec qui est flué ou qui a des skills qui ne marchent pas du tout à l'endurance, on verra bien. Voilà, on verra bien, c'est Si ça. ça se trouve, ça marchera, mais tu peux toujours refaire autrement. Et je pense que les joueurs vont nous envoyer du rêve pour ce coup-ci, parce que nous on envoie du rêve, mais eux aussi vont nous en envoyer, et j'ai hâte de voir tout ça. Tu sais, dans les vrais jeux de rôle sur table avec des fiches de perso et tout ça, il y a un dicton, c'est un perso, c'est une machine à conneries. Plus le scénario avance, plus il en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Et là, Et je vois que ça rend super bien, et ça commence à bien ressembler Ouais. à des guns badass. ouais. Je sais pas si Guillaume il est en direct là, notre modélisateur 3D, mais En direct ouais. de où? En fait on est Ah, il est sur en en direct direct, la en page direct, d'accord. la page Facebook Witch Bang Bang, et j'espère Salut. qu'il regarde. Mets un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu en l'air. C'est blanc avec Pouce en l'air, un couteau pouce en bleu. l'air. Et du coup voilà, tu es en train de t'as ton futur travail qui arrive. Ouais, Gwen, même pouce bleu sur un fusil. ouais, t'es pas obligé non plus, fais ce que tu veux. Ok. Moi j'en prends plein les yeux aussi, donc c'est génial. Voilà, Il est là. super. Tu peux aussi l'effacer à présent. Qu'est-ce que je disais? Oui. Donc, à présent, quand tu vas lancer ton jeu, tu vas le lancer en pré, t'as dit en pré, On s'appelle en accès anticipé. accès anticipé. Sur Steam. Donc, sur Steam, mais ce sera un jeu jouable et fini, bien que tous les Voilà. jeux se perfectionnent au fur et C'est à ça. mesure, tous les jeux en ligne, il y a C'est des mises que- à jour. Ce jeu, il est interminable. Parce Voilà. que si demain, il y a des nouvelles idées, etc., on les rajoutera. Il y aura des nouvelles maps, il y aura des Ne nouvelles serait-ce que sur compétences. les maps, les skins d'armure et tout ça, Et c'est ça. interminable. Voilà, donc du coup, c'est difficile de dire qu'il soit terminé, mais au moins qu'il y ait la base, qu'on puisse Et s'amuser. dans la base, est-ce que tu sais déjà ce qu'il y aura? Oui, ce Ah. qu'il va y avoir, c'est la carte pirate, Ouais. avec une dizaine, voire même une vingtaine de compétences. Il va y avoir plusieurs armes au corps à corps et à distance. Des armes qui vont être aussi, parce que ça c'est intéressant, c'est qu'on a l'arme à main gauche et l'arme main droite. Oui, et les Comme armes à un deux mains vrai hack qui- and slash digne de ce nom, quoi. avec des cases pour mettre l'arme C'est dedans, ça. depuis l'inventaire. Et moi j'adore les jeux où je peux être un assassin ambidextre, donc deux épées, deux dagues, voilà, donc c'est des trucs, des gros délires que je me fais. Donc ça j'y tiens aussi. Et donc du coup là c'est un peu un petit clin d'œil que je peux faire aux animateurs 3D qui sont en train de travailler là-dessus. Il va y avoir l'adresse aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous essayez le jeu là-bas sur notre stand, on n'a pas encore intégré la créature, l'alien. Mais en fait, vous êtes un humain, donc vous, le joueur, vous jouez un alien qui joue un humain. Donc du coup, il y aura l'alien aussi qui va être intégré. Il y aura... Donc l'alien, il sera peut-être dans la partie, dans ton vaisseau, dans C'est ta ça, chambre, dans en le train de vaisseau. te diriger, de te donner des instructions. Exactement, voilà. Et puis il va y avoir bien sûr tous les nouveaux costumes, puisqu'on est en train d'y travailler dessus, enfin du moins on va y travailler dessus avec Gwen. Et je crois que c'est tout, mais ça sera déjà pas mal. Et par la suite, tout un tas de fausses pubs aliens pour C'est vendre ça. le jeu à des aliens. Voilà, c'est ça. Parce que c'est une émission, il faut imaginer un petit peu. Moi, je pense à Final Fantasy X, par exemple, avec leur Blitzball, je crois que ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est ils jouent à un jeu, et même si le monde, il est, il y a une grosse créature qui va détruire toutes les îles et tout ça, eh ben, Il y ils a quand continuent même à jouer. plein de Quoi. mini-jeux entre parenthèses. Voilà, en fait, les adresses sont tellement fans de l'émission Witch Bang Bang que si tu ne regardes pas ça, t'es un hérétique, quoi. Oui, je conçois, j'aurais dit pareil. Voilà. Donc du coup, il va y avoir des publicités. C'est un jeu un peu cartoonesque, quoi. Il va y avoir de l'humour. Il va y avoir Des mini-jeux en application sur téléphone peut-être. ça, on verra. Peut-être. On n'annonce pas tant qu'on ne sait pas. Non mais c'est une idée qui traîne. Ben écoute, tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a tellement On d'idées peut pas que tout faire.
ben, il faut se calmer, voir ce qu'on peut faire. Maintenant, si les joueurs nous soutiennent et qu'il y a tout ce qui se passe, alors moi si demain j'ai une équipe qui sera à l'attaque. Il n'y a rien qui t'empêche d'avoir ton C'est ça. master building avec 150 employés qui créent des trucs. avec Exactement. des idées. Eux-mêmes auront leurs idées, il faudra en embaucher d'autres. Il faut savoir que le monde du jeu vidéo, bah, c'est un secteur un peu complexe, hein, qui n'est pas très bien compris encore pour le niveau, je dirais, des emplois. Quand vous allez à Pôle emploi, des fois, vous dites, je suis dans le jeu vidéo. Déjà, tu vas à Pôle emploi ici, tu dis, ouais, voilà, je suis concepteur graphique. On te demande si tu parles chinois ou romain. Du coup, ça n'empêche que ça crée des emplois, qu'en France, c'est quand même très important. Et on a quand même Ubisoft qui est au-dessus du reste du studio de France. Mais il y a pas mal d'acteurs économiques en France du jeu vidéo et que ça recrute. Maintenant, si ça fonctionne pour nous, c'est pareil, ça recrutera et il y aura des partenariats qui pourront se mettre en place avec des écoles du coin, quoi. Tu veux dire que si ça se trouve, il y a des jeunes gens qui sont, par exemple, ces enfants-là, Voilà. que s'ils ont un PC entre les mains dans leur enfance, si ça se trouve, dans 10 ans, ils bossent pour toi. Et peut-être, voilà. Nous, ce qu'on cherche, j'ai un ami, j'espère qu'il regarde aussi. J'adore faire des clins d'œil parce qu'en fait, c'est une aventure humaine avant tout, quoi. Oui. Pour moi, il y avait une personne qui m'a dit, un ami qui m'a dit, tu donnes la chance à des jeunes Qui méritent pas. qui d'habitude, on leur dirait, vous avez pas d'expérience, merci, au revoir. Eh ben, il se trouve que pour moi, il est plus important une personne qui est passionnée, motivée, qui est peut-être un peu limite au départ, c'est-à-dire qui n'est pas forcément le meilleur du monde sur le marché. Mais ça lui donne l'occasion d'apprendre. Exactement. Et puis demain, il va évoluer avec nous, il va rester fidèle dans ce projet. Je veux bien réagir une seconde sur ça et je suis entièrement d'accord avec toi. Et une chose que je déplore beaucoup dans le monde actuel, c'est que ce soit dans le monde de l'édition, dans le monde du jeu vidéo et dans le monde du cinéma, il y a de moins en moins de prise de risque. Et là, Yannick, il prend énormément de risques, mais en même temps, il essaye de sentir la passion et l'humanité des gens. Et ça, c'est hyper louable en 2017 parce que ça se perd beaucoup sous prétexte qu'on veut récupérer le pognon qu'on a investi. Et ça, Yannick, je pense que dans le long terme, ça va t'amener très 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 loin. Merci beaucoup, Gwen. Mais sans compter que c'est un système qui existe depuis longtemps. Dans le bâtiment, Oui. on appelle ça l'apprentissage. Mais au C'est moins, ça. ça, c'est un vrai métier, ma bonne dame. Oui, parce que On te dira. Vous comprenez, concept artiste, un modélisateur 3D, qu'est-ce qu'il fait devant son Non, PC? mais il a un vrai métier à côté ou... Voilà, c'est ça. Non, non, c'est important. Je suis sûr qu'il est communiste. Si je peux passer des messages comme celui-là, parce que faut dire ce qui est dans notre équipe, on a galéré, on en a passé devant des personnes qui nous ont dit vous n'y arriverez pas ou qui nous ont dit ce serait temps peut-être que tu ailles faire un vrai métier ou des choses comme ça. Donc oui. si je peux faire passer ce message, ce sera toujours avec grand plaisir parce que c'est une sorte de revanche aussi. Dans ma vie, C'est vite fait de se laisser décourager par des mecs qui ont une apparence d'autorité et de savoir, de sagesse, alors qu'en fait, le type, il fait que répéter ce que lui a dit son père, qui fait que, on appelle ça la psychogénéalogie, ça existe. C'est ça. Et au final, c'est lui qui en sait moins que toi, tu devrais lui apprendre, sauf que non. Lui, il a l'autorité parce qu'il travaille dans ce... Et surtout que ce qui est magnifique dans ce métier du jeu vidéo, c'est que vous avez des jeunes qui arrivent avec tout le savoir des nouveaux moteurs, des nouveaux logiciels et tout ça, qui vont apporter des fois autant qu'une personne qui a 35 ans, qui a 40 ans dans le métier, quoi. L'inspiration, ça n'a pas d'âge. Ce qui a de l'âge, c'est le savoir-faire, mais il faut bien que ça s'apprenne au fur et à Et mesure. c'est ça. Donc nous dans l'équipe aujourd'hui, ça tourne entre la moyenne d'âge, je pense que c'est 26 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et nous avons des jeunes on a toujours des binômes en fait. Par exemple, il y a 2 animateurs 3D, il y a 2 programmeurs, il y a 3 concepteurs. Toujours par 2. Toujours par 2, voilà. Mais du coup, par exemple, je cite les animateurs 3D. Moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a Rémi et Clément, on va les citer, qui travaillent ensemble. Et Rémi, il a des super bonnes idées. Clément, il a des super bonnes idées. Et ils n'ont pas la même génération. Et pourtant, ils travaillent ensemble et c'est superbe, quoi. Et en plus, tu as des jeunes, mais avoir la vie d'un vieux, c'est intéressant aussi, parce qu'il peut te dire, non, ça s'appelait pas. Par contre, mon associé dire, ne on l'a veut pas qu'on dise vieux. Bon, il est vieux. Faut pas dire vieux. Il peut te dire, ça on l'a déjà fait, enfin, c'est surfait, et ainsi de suite. Il a une connaissance qu'on n'a pas forcément. Et il peut dire, ça c'est surfait, mais ça va forcément plaire. Pacific Rim. Et... pour faire une parenthèse, mon cher, as-tu surveillé l'heure? Il est l'heure moins 5. Quelques petits traits.
et on aura fini. En tout cas, moi je valide. Hein. C'est... ah ouais. Bon, je crois que voilà, le devis est signé. Ben, ce serait bien justement aujourd'hui qu'on fasse le choix avec tout le monde. Comme ça, c'est cool. Hein. Bon, ben on va monter ça au vote. Voilà. Fais tes derniers petits traits. Voilà, on finit les trucs et comme ça, Guillaume, écoute, tu auras le dernier choix des gens d'ici, de la Katoukine. Et skin spécial à Katoukine level 2. Popo dans la place. Voilà. Est-ce que du coup on a fini ce qu'on devait dire parce qu'on en était à l'inspiration, embaucher des jeunes, c'est super. Je pense qu'on peut finir sur ça parce que malheureusement encore on a du mal à s'en sortir dans ce monde hein, quand on est jeune et oui. Je pense notamment aux enfants qui vont venir demain. Si je peux inspirer modestement avec ce que je fais, ça sera avec grand plaisir pour qu'on se sente pas découragé et que quoi qu'il arrive, si vous persévérer, il y a toujours une place pour tout le monde. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas sauver le monde, mais déjà, on peut faire chacun son truc et améliorer. C'est ça. Qui c'était? Celui qui sauve une vie sauve le monde entier. C'est dans le Talmud et c'est cité dans la liste de Schindler. Je crois qu'on va finir un salon philosophique aujourd'hui. Des fois je fais ça en commentant du catch. Ah bon? Et je pense qu'il y a une chose sur laquelle j'ai pas parlé et que j'ai honte. Parce que j'espère que tu as le niveau que j'ai oublié de remercier bien sûr Nico et tout le staff de la Katoukine. Oui. Remercier aussi les personnes qui sont venues sur le stand. Remercier mon équipe qui est là-bas, qui me supporte. Parce que je suis parfois... Je propose bien de remercier jusqu'au mec qui t'a vendu tes PC. Voilà, c'est ça. Mais ouais, surtout le staff de la Katoukine, puisque aujourd'hui, voilà, on y est là, qui m'ont appelé et qui m'ont dit il faut que tu viennes. Et franchement, je suis heureux d'être là aujourd'hui. J'étais heureux d'être là déjà hier. Et c'était important pour moi de les remercier. En vérité, c'est que la moitié du travail. L'autre moitié, c'est tout le monde qui vient, à commencer par toi et tous les exposants. Et surtout, on est nombreux en fait. Oui. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Formidable. Allez, Gwen, où que t'en es? Ça va être trop bien comme toi, mais on va lui faire dire du caca. Tu mets un petit 1, un petit 2 comme ça. Oh Chabri, c'est trop bien. Pour expliquer un petit peu aussi le concept des armes, c'est aussi de l'énergie, c'est-à-dire que c'est pas des armes à feu, hein. Ce sont des armes futuristes. Mais les armes à feu c'est surfait. Alors. Voilà, c'est ça. Qui fait encore ça de nos jours? C'est des armes futuristes. Moi j'aime bien parler d'énergie pour éviter laser, qui fera un petit peu Star Wars, même si ça change un peu. Je suis aussi un fan de Star Wars. Voilà, donc du coup c'est vrai que ça c'est important de préciser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de munitions, mais il y a quand même des capsules, il y a des capsules sur les armes en général qui font en fait office de refroidisseur. C'est le liquide chelou qui fait des trucs. C'est ça, exactement. T'as mis du rose? Ouais, il y a du rose, c'est bon. Déjà on peut applaudir bien fort Gwen parce que c'est un sacré artiste. Parce que, mine de rien, c'est pas un tableau, certes, mais de notre côté, ça reste du travail. Ça reste ce qui est demandé par le type qui lui passe une commande. Ça reste du beau boulot, des choses, des objets qui sont cohérents. C'est ça, donc du coup... Bon Gwen, parle-nous de ton... bon, je vais pas te demander ton ressenti sur le truc, ça en fait 50 que tu dessines, mais... alors, explique-nous quand même comment tu as vécu la chose. Tu parles de cette session de maintenant? Bah oui, parce que hier, tu l'as dit déjà ou pas? Et alors hier, Carrie Fisher, c'était bien, c'était un hommage. Alors moi j'ai adoré l'histoire l'idée de l'hommage, c'est le président de la Katoukine qui m'a suggéré de faire un hommage à Carrie, c'était une très bonne idée. Et au début je me sentais un peu bizarre parce qu'à la période du croquis elle ressemblait pas du tout parce qu'on est en train de jeter les traits et puis on cherche encore un peu le truc. Donc je me suis dit oula, je vais galérer et au final bon, en s'accrochant, j'ai réussi à faire en sorte que ça ressemblait un minimum. Donc, ça t'arrive des speed painting où tu commences, t'en es à disons un quart, un tiers et tu t'aperçois que c'est tellement foiré qu'il te faut tout gommer?
Non, quand on a un minimum de métier, on trouve toujours un moyen de s'arranger. Au moins de tricher comme il faut. Mais c'est ça qui est très plaisant avec Photoshop, c'est qu'on peut découper des parties, les étirer, tout ça, et trouver un moyen. Et c'est vrai que quand on est face à des soucis de dessin, qu'on se dit zut, j'aime pas ce que j'ai fait, ben en fait c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé quelle est l'erreur. C'est une erreur de proportion, une erreur de perspective, une erreur de design, de répartition des formes dans le design. Et en fait il faut juste chercher, faire reposer aussi quand vous êtes dans l'impasse, vous faites reposer votre travail, vous le regardez le lendemain. Et le lendemain vous avez un regard neuf. Ou alors vous allez faire la pause bouffe, vous allez manger, fumer une clope, vous revenez, et là boum. Non, vous n'allez pas fumer une clope, c'est mal. Ah, je parlais de Roboclop bien sûr. Ouais. Et voilà, et prendre du recul, voilà, quand on est bloqué, prendre du recul ça sert pas mal. Bon, et dessiner des armes badass ou dessiner des persos badass morts, c'est quoi le mieux? Moi j'aime tout. Et d'ailleurs ça c'est un truc que je voulais bien conclure, amener à la conclusion de ça, c'est que là où je remercie aussi beaucoup Yannick, c'est que vu que c'est quand même un studio qui a à peine un an, ben on est une douzaine, donc ce qui est déjà énorme, c'est ça à peu près une douzaine, ouais, ça, une douzaine, ce qui est déjà énorme, et ça reste après une petite équipe par rapport à d'autres gros studios. Et du coup ben, moi en tant que concept artiste, Yannick il me donne l'honneur du coup de pouvoir designer plein de choses différentes. Donc là en ce moment je suis sur des fusils, mais voilà il m'a demandé aussi de bosser sur le trailer qui sera un peu des animations de mes dessins. Ce sera pas vraiment du dessin animé, mais mes dessins animés avec des parallaxes, tout ça. Et donc voilà le côté plus dessiné, dessin animé. Ensuite il va me demander des personnages que je vais faire dans les prochains mois. Je vais même participer aussi au design des prochains paysages, des prochaines maps. Et ça c'est énorme aussi. J'adore faire des speed painting de paysages extraterrestres ou de trucs réalistes ou pas. Et donc du coup c'est super. Je vais pouvoir bosser sur toutes les arènes dont il a parlé tout à l'heure, les arènes Inca, peut-être ou Maya, Aztèque. Et ça va être génial. Et c'est là, pour ça on est obligé de la faire. Hein. On est obligé de la faire, ouais. Ah ouais, mais ça, c'est bon. Moi c'est avec grand plaisir, c'est clair. Allez, c'est bon. Ah mais grave, les Aztèques en plus il y a ce truc. Je pense que des aliens peuvent tomber amoureux de cette culture-là. Oui, parce que c'est c'est ça, ils ont vécu ensemble. Et certaines théories voilà disent qu'en fait ils ont vécu ensemble. Non, et ça c'est super Yannick, je te remercie. J'espère que toute cette passion se ressentira dans le jeu, mais de m'offrir cette opportunité de pouvoir designer plein d'éléments différents. Moi c'est mon gros kiff, j'ai toujours adoré démultiplier les capacités et ne pas me cantonner qu'à un seul truc dans n'importe quel des corps de métier que j'ai pu faire liés au dessin. Et du coup là c'est juste la consécration de tout ça. Donc merci Yannick de me donner l'opportunité de m'exprimer. Merci à toi parce que... Et merci à tous les deux. Eh bien, on va accélérer la chose pour choisir un truc, parce que il y a plus d'une demi-heure, il y a un concours de cosplay. Voilà. Avec Aurélie elle est là, elle attend que ça, ils trépignent, ils sautillent d'impatience, ils sont prêts à casser des trucs, mais comme c'est cher, ils vont pas le faire. Voilà. Donc, c'était quoi le truc où il fallait choisir le meilleur? On choisit le 1 ou le 2. Alors, on fait comment? Il va finir. Je vois chaud, c'est pour ça. On fait un applaudimètre, on fait... on va faire un levage de main. Ouais. Alors, vous pouvez choisir les deux, si vous aimez vraiment. Ah bah oui, Voilà. Donc, parce que moi je choisis les deux. a priori, s'il y a un seul des deux, bon, peut-être les deux vont être choisis, qui va être digitalisé dans le jeu Huge Bang Bang, quel est le meilleur des deux guns que vous aimeriez voir? Sans forcément voir les couleurs, parce que c'est des skins qui peuvent changer. Exactement, ouais. Allez. A priori, je vois une majorité de deux, mais de pas beaucoup. Bon, les 1, levez la main. Ouais, les 2. Ouais, d'accord. Il y a des 4 là, il y a des 4. Ah bon? Oui, toi, te tourne pas. Bon, mais on va dire le 2. Bah c'est le 2, voilà. Bah merci à tous. Merci à toi. Vous avez choisi le nouveau fusil à pompe de Huge Bang Bang. Je félicite aussi votre choix, le public, parce que c'est vrai que maintenant que j'analyse un peu avec le recul ces deux guns, le 1 il a ce côté fusil à pompe, mais il est quand même plus futuriste et c'est un peu plus dur de reconnaître le côté fusil à pompe, alors qu'effectivement le 2 que vous avez choisi ressemble beaucoup plus à un fusil à pompe conventionnel, mis à part le manche un peu spécial pour clac-clac. Mais donc bravo à vous, parce que c'est vrai que vous avez l'œil que ce fusil à pompe, on reconnaît plus vite que c'est un fusil à pompe science-fiction. Bravo à vous. Merci. Si le chef il le dit, c'est que c'est vrai. Bien, on va dégager la scène aussi vite que possible pour enchaîner rapidement avec le concours de cosplay.